Fabienne Frémont-Canton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment municipale en charge de la culture à Nyon et en ce moment tout est chamboulé. Donc en tant que municipale, comment est-ce que vous travaillez tout d'abord? Alors, on travaille à ce que la vie continue pour tout le monde, y compris nos artistes, acteurs culturels, entrepreneurs culturels. Et puis, nous faisons aussi en sorte que nos institutions lyonnaises, les musées, la bibliothèque, les conservatoires et autres continuent à fonctionner. Mhm. Comment est-ce que vous venez justement en soutien à toutes ces personnes? Alors pour les acteurs culturels, entreprises culturelles, etc., nous avons assuré déjà tout de suite, en syntonie, tout à fait de manière aussi égale que l'ont fait Lausanne, Genève et les autres grandes villes de la Romandie, nous avons assuré ces acteurs culturels qui pourraient conserver les subventions qu'ils avaient déjà reçues pour 2020. Par contre, c'est clair, je le précise, en 2021, on regardera les comptabilités. Il n'y a personne qui doit faire du profit de cette période. Mais pour 2020, la plupart des gens ont beaucoup de frais supplémentaires dus à des annulations, des réorganisations. Donc c'est clair que ces subventions leur sont attribuées et elles leur restent. Mhm. On sait que pour les artistes, la situation actuelle est très compliquée, notamment pour les indépendants qui ne reçoivent pas d'argent. En tant que municipal en charge de la culture, de quel œil est-ce que vous supervisez tout ça et quelle est votre marge de manœuvre? Est-ce que vous pouvez leur venir en aide ou pas? Alors, on est très conscient des problèmes des indépendants et pas seulement des indépendants dans le domaine de la culture, hein, c'est large, c'est toute l'économie. On connaît tous des gens touchés par cette crise en étant de statut indépendant. Ce que nous pouvons faire, c'est arriver en subsidiarité, en aide aux indépendants dans le domaine de la culture, mais d'abord, on veut voir ce qui se passe au niveau de la Confédération. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que tout est décidé au niveau de la Confédération, ensuite au niveau du canton. On arrive en queue de liste, en fait, dans le fonctionnement des pouvoirs. C'est contraire de ce qui est d'habitude. Donc, on va voir ce qui se passe au niveau de la Confédération et du canton. Et après, on va voir qui est oublié et comment est-ce qu'on peut aider ces oubliés du système. Mm. C'est quelque part une stratégie politique qui peut être dangereuse, hein, parce qu'en attendant, ces indépendants, ces artistes doivent continuer à vivre, tout comme les commerces d'ailleurs, qui peuvent parfois fermer leurs portes et mourir tout simplement. Donc là, j'imagine que pour la culture, on prend un risque. Tout le monde prend des risques, c'est une période assez affreuse et triste. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que notre système social existe. Là, il y a évidemment une grande ouverture dans le domaine de la cohésion sociale, aussi institutionnelle. Donc, les drames absolus sont évités. Par contre, oui, il faut être là, il ne faut pas trop tarder à donner de l'aide à ces indépendants. Et de nouveau, j'élargis le discours, pas seulement aux indépendants artistes. Mhm. Indépendants artistes, mais aussi les institutions qui continuent à vivre. On peut penser notamment au musée de Nyon, les trois musées qui d'habitude fêtent Pâques au musée. Donc là, c'est un Pâques au musée virtuel, j'ai envie de dire, pour cette année. Ouais, moi j'aimerais saluer la créativité, le dynamisme des équipes des musées. Donc on était à peine en confinement, qu'on avait déjà des gens qui s'organisaient pour mettre des choses sur Internet. Ça part des collections des musées. Il y a déjà plus de 300 œuvres qu'on peut aller regarder. C'est très très sympa. Il y a des activités qui sont promises aussi aux enfants. Donc, les parents, allez voir, il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent, soit du côté du musée romain, soit du côté du musée du Léman, plutôt sur Facebook, pas sur, pas sur Internet, et au château aussi. Donc, pour les adultes aussi, des textes, des articles, enfin, ça bouge énormément. Mhm. On a pu voir que la culture s'active un peu partout en proposant, en s'invitant dans les divers salons des gens, tout simplement. Est-ce que là, du côté de Nyon et des institutions, est-ce qu'il y a des choses qui se mettent gentiment en place? Alors, gentiment en place, même plus que gentiment, j'aimerais aussi saluer le travail de la bibliothèque de Nyon qui arrive non seulement avec des livres en ligne, mais aussi avec des petites pépites. Chaque jour, une nouvelle pépite qui nous est proposée par un ou une des bibliothécaires. Ça peut être des concerts, ça peut être des expos, ça peut être justement des livres qui nous sont conseillés et qu'on peut télécharger. Ça, c'est formidable. Et puis, de manière plus générale, ça, c'est quelque chose qui était fait au niveau de la Romandie. Moi,
je suis enthousiaste du site qui s'appelle Cultura Casa, donc presque à l'italienne. Et là, vous pouvez assister à des concerts, à des spectacles divers, d'humour, de théâtre, à des expositions que vous pouvez aller visiter de manière virtuelle. C'est assez génial. Donc oui, il y a beaucoup à faire en culture à Nyon et plus largement depuis son salon. Nyon, ville de festival, les hivernales qui ont passé tout juste entre les gouttes, Vision du réel qui doit carrément tout se réinventer au travers du site internet. Là, quel a été le soutien de la ville? Le soutien de la ville a été vraiment de se tenir très, très au courant de ce qui se passait au niveau de Vision du réel. Sitôt qu'on a su qu'il y avait le confinement, évidemment, on a vu le problème venir. Et puis l'équipe de Vision du réel a très, très vite sauté sur l'opportunité, je dirais, de se réinventer. Donc évidemment, c'est compliqué. Évidemment, les Nyonnais vont être plus tenus à distance de leur festival. Mais c'est une occasion de toucher beaucoup plus de monde, peut-être en Suisse allemande ou dans le reste de la Suisse romande, parce que pas tout le monde pourra voir les films de Vision du réel, pas seulement les spectateurs à Nyon. Donc ça, c'est génial. Moi, je salue ce qui va se passer. Je pense qu'il va se passer des belles choses. Demain, d'autres festivals arrivent, justement. On peut citer Caribana et Paléo. Du point de vue de la municipale en charge de la culture, de quel œil est-ce que vous regardez justement ces prochaines décisions qui devraient tomber d'ici quelques jours? Ah, là, je vais parler en titre personnel, mais je crois que je peux dire que je suis déjà triste que Caribana et Paléo vont probablement avoir beaucoup de peine à exister cette année. On a tous compris que les rassemblements de masse, c'est pas pour tout de suite. Donc, je doute que juin et juillet soient bons point de vue rassemblement. Donc triste, mais ils ne vont faire que rebondir. Enfin, c'est des festivals qui sont vraiment tellement bien établis, ça va jouer. Et là aussi, il y a des fonds qui arrivent et du canton qui ont été accordés et de la Confédération pour ces festivals s'ils devaient être annulés. Donc on est rassurés. On parle évidemment d'une crise sanitaire, c'est le plus grave, ensuite d'une crise économique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aura une crise aussi culturelle à l'avenir? Non, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il faut se réinventer. Donc, la crise, ça a de bon qu'il faut se réinventer. Mais quand on est en bas, tout au fond du trou, je pense que c'est pas facile. On a tous passé par là à un moment ou un autre, et donc dur. Par contre, c'est une chance qui existe justement de se redynamiser, d'aller vers d'autres publics. Et je pense qu'un artiste, par définition, utilise un moment difficile, un moment pénible, un moment différent pour se réinventer, pour créer. Donc, je pense qu'on va voir de magnifiques choses ces prochains mois. Fabienne Frémont-Cantonne, municipale en charge de la culture pour la ville de Nyon, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Prenez soin de vous. Oui, vous aussi, bonne chance à tout le monde et portez-vous tous bien. Au revoir.